Yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous sur mon site internet Benoît Requin. Je vous ai mis en place un nouveau tarif d'abonnement et vous trouverez le lien de mon site internet directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du vendredi 22 octobre. Direction Paris-Vincennes pour le prix Thémis, trop attelé, 2850 mètres, 14 partants, réunion 1, course 3, indice de confiance 4 sur 5. On est plutôt confiant pour ce Quintet et on va voir ça ensemble. Petit retour sur le Quintet du jeudi 21 octobre, c'est le 14 qui a joué les troubles fêtes. Pour les membres de mon site internet Benoît Requin, ce mois d'octobre est exceptionnel grâce notamment à ce joli ticket Quintet dans l'ordre que je vous ai fait passer ce mercredi. Ce mois d'octobre, il monte à 27 379 € de gain et au total, on a atteint la somme folle de 190 716 € de gain depuis octobre 2020. On vise les 200 000 €. Ok, c'est parti, on commence le pronostic. Et on commence avec le numéro 1, Colvert d'Air Frais. Et on écoute, et d'ailleurs pour les entraîneurs, là pour cette course, on a fait le plein, hein, ils vont tous nous donner leurs commentaires, ça c'est cool, hein. Pas comme la veille par exemple. Ouais. Donc on commence avec les commentaires de Louis-Théo Wissock. Et qu'est-ce qu'il a à nous dire? Alors, Colvert d'Air Frais a couru en progrès vendredi dernier à Vincennes. Cette course va encore lui permettre de peaufiner sa préparation en attendant son objectif le 31 octobre à La Capelle, où il n'affrontera que des chevaux d'âge français. Vendredi, comme beaucoup de ses rivaux ne sont pas prêts, il peut accrocher une petite allocation. Alors, ce que j'en pense de Colvert d'Air Frais, il enchaîne les échecs et c'est aussi le moins riche de ce Quintet. Sa tâche s'annonce compliquée. Le numéro 2, Payet. On écoute Jarmo Niskanen. Payet a été contraint de trotter le nez au vent à Argentan en dehors de l'animateur Heading Référence, mais il s'est très bien comporté jusqu'au bout. Vendredi, il bénéficie d'un bel engagement, mais ils ne sont que 4 au premier échelon, ce qui va faciliter la tâche des chevaux du second poteau. Il devrait malgré tout jouer les bons rôles de ce Quintet. Alors ce que j'en pense c'est de Payet. Il enchaîne les victoires, il reste aussi sur une belle deuxième place, et une fois de plus, il va tout donner. Le numéro 3, Reddy Rib. On écoute Björn Goop. Reddy Rib découvre des tâches compliquées face aux jeunes. Il avait bien fini à Vincennes le mois dernier. Il me donne satisfaction à l'entraînement, mais là encore, il est contraint d'affronter de bons chevaux. La 5e place me satisferait pleinement. Alors ce que j'en pense de Reddy Rib, lui aussi enchaîne les échecs et du coup sans en faire une totale impossibilité, il faut reconnaître qu'il est difficile de lui accorder notre confiance dans ces conditions. Le numéro 4, Falco Berry. On écoute Léo Abrivard. Falco Berry s'est montré fautif dans le dernier tournant à Pornichet alors qu'il était en mesure de s'imposer. Dernièrement à Argentan, il était ferré et évoluait sur une piste à main droite. Mieux vaut le juger sur ses bonnes performances à Vincennes. Il est bien engagé au premier échelon et il ne sera pas facile de lui rendre la distance. Je suis à pied, il devrait se réhabiliter. Alors ce que j'en pense de Falco Berry, il donnerait mal à la tête un Doliprane ce cheval. Ses 3 dernières courses, 3 fois disqualifié et comme d'habitude avec lui, ce sera tout ou rien. Le numéro 5, Dreamer de Chenu. On écoute Jean-Michel Baudouin. Dreamer de Chenu a montré qu'il avait vraiment besoin de compétition. Il court à une semaine. Cette course lui sera encore nécessaire. Il rend la distance et évolue ferré. Ses chances sont très limitées. Alors ce que j'en pense de Dreamer de Chenu, il vient de terminer 16e le jour de sa rentrée. Là il est clairement à court de conditions. Sa tâche semble très délicate. Le numéro 6, Firello. On écoute Jean-Michel Bazir. Firello n'a qu'une course dans les jambes depuis fin août. Il est encore trop juste pour être compétitif. Aussi, je lui laisse les faire. Il rend la distance et aura du mal à se glisser à l'arrivée. Il est préférable de le revoir. Alors, ce que j'en pense de Firello. Lui aussi est à court de conditions. Ferré aux 25 mètres, je l'écarte.
Le numéro 7, Victor Ferme. Et on écoute encore Jean-Michel Bazir. Victor Ferme a 3 courses dans les jambes et évolue sur la montante au niveau de sa condition physique. Il est bien au travail et est prêt à défendre ses chances. Je le défère des 4 pieds pour l'occasion. Il rend la distance, mais il a les moyens de jouer un très bon rôle. J'attends de le voir à son avantage. Alors, ce que j'en pense de Victor Ferme, effectivement, il a maintenant 3 courses dans les jambes et sera aussi déféré des 4 pour l'occasion. Tout est réuni pour qu'il nous montre son vrai visage. Le numéro 8, Dacha. On écoute Emmanuel Ruot. Dacha a été gênée à Caen, sans quoi elle aurait joué un bon rôle. Elle a ses gains désormais. Elle montre toujours de l'envie à l'entraînement, c'est pourquoi on continue. Elle évolue ferrée mais de façon légère. Pieds nus, avec le temps, elle n'est plus aussi performante. Il faudra compter sur un déroulement limpide, mais elle peut terminer à l'arrivée. Alors, ce que j'en pense de Dacha, c'est une spécialiste de la disqualification et comme d'habitude avec cette casseuse de tickets, ce sera tout ou rien. Le numéro 9, Valzer Di Poggio. On écoute Jean-Michel Bazir. Valzer Di Poggio est bien à venir de derrière désormais. Lors de sa dernière sortie, le manque de rythme l'a desservi. Il a conservé un bon niveau de forme à l'entraînement. Il se présente comme Victor Ferme avec une bonne chance de disputer l'arrivée. Alors, ce que j'en pense de Valzer Di Poggio, il est confirmé à ce niveau. Sa dernière sortie comporte des excuses. Il y a de la revanche dans l'air. Le numéro 10, Frija Dupont. Et on écoute Nicolas Bazir. Il y a toute la famille Bazir aujourd'hui. Frija Dupont a très bien fini dernièrement et n'a été devancé que par Ampi Ahmed, SM et Gallius. La ligne est donc très bonne. Auparavant, à Cran, elle n'avait pas bénéficié d'un bon déroulement de course. Elle est toujours au top et l'engagement est favorable. Elle a encore une belle carte à jouer. Alors, ce que j'en pense de Frija Dupont, elle est en forme. Actuellement, elle fait quasiment toutes ses courses. Eric Raffin s'installe au sulky. Elle va défendre chèrement ses chances. Le numéro 11, Baron Daidou. Et on écoute Cyril Chenu. Baron Daidou est venu un peu tard en dernier lieu, mais s'est bien comporté. Courir à un peu plus d'1 mois d'intervalle ne le dérange pas. Il aura quelques bons engagements en novembre. Ici, ce n'est pas un objectif. Cela dit, il sera déféré des antérieurs et peut prendre une 4e, 5e place avec l'aide d'un déroulement de course favorable. Alors, ce que j'en pense de Baron Daidou, il a déjà eu l'occasion de prouver sa compétitivité à ce niveau, mieux vaut ne pas le sous-estimer. Le numéro 12, Equinox Giel. Et on écoute Jean-Luc Dersoir. Equinox Giel traverse une belle période de forme, comme l'attestent ses dernières performances. Après un plaisant succès à Caen, il découvre un engagement favorable. Il avait remporté une épreuve semblable sur ce parcours le mois dernier dans un bon chrono. Sur sa lancée, il devrait terminer dans le quintet. Alors, ce que j'en pense d'Equinox Giel, il enchaîne les bonnes performances ces derniers temps. Il a déjà brillé sur ce parcours et il fera de son mieux pour obtenir le meilleur classement. Le numéro 13, Décoloration. Et on écoute Jean-Michel Baudouin. Décoloration était fatiguée au milieu de l'été et a bénéficié d'un break. Elle effectue ici sa rentrée. Elle va avoir besoin de courir avant d'être réellement compétitive. Elle restera ferrée. Désormais, elle a des gains, il faudra jouer plus serré. Dans l'immédiat, il vaut mieux la revoir. Alors, ce que j'en pense de Décoloration, c'est une rentrée totalement ferrée. On ne l'a pas revue depuis le mois de juillet. Je l'écarte. Le numéro 14, For You Madric. On écoute Jean-Luc Bijon. For You Madric a fait un parcours propre, mais manquait de conditions pour sa rentrée. Il va avoir progressé là-dessus. Cela dit, il est encore un peu juste. Il n'est pas au top de sa forme. Il va bien courir, mais la tâche est dure à 25 mètres en plus. Alors, ce que j'en pense de For You Madric, c'est le plus riche de ce quintet. Il vient d'effectuer sa course de rentrée et il pourrait faire afficher des progrès sur cette fameuse course de rentrée. Et même si son entraîneur, on l'a entendu, il est plutôt négatif, mieux vaut l'avoir à l'œil. Et d'ailleurs, je l'ai gardé en bout de combinaison. Le pronostic, ça donne 2, 7, 12, 10, 9, 4, 11,
14, cheval de complément le 8, c'est jamais un autre partant et ça peut arriver. Le 3, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous sur mon site internet Benoît Requin et venez profiter du nouveau tarif que je vous ai mis en place. À jouer avec modération, bonne chance, chopez-le moi, ciao.